Proverbe, chapitre 27. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut amener. Que ce soit un autre qui fasse ton éloge, et non ta bouche, un étranger, et non tes lèvres. La pierre est pesante, le sable est lourd, mais l'irritation du fou pèse plus que l'un et l'autre. La fureur est cruelle, et la colère sans retenue. Mais qui tiendra devant la jalousie? Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui est rassasié piétine le rayon de miel, tandis que celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. L'homme qui erre loin de chez lui est pareil à l'oiseau qui erre loin de son nid. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. N'abandonne pas ton ami, ni celui de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère le jour où tu es dans la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'insulte. L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri, mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Quelqu'un s'est porté garant pour un étranger, prends son habit. Il s'est engagé en faveur d'une inconnue, exige de lui des gages. Si quelqu'un bénit son prochain à haute voix et de grand matin, c'est tenu pour une malédiction. Une gouttière qui coule sans cesse, un jour de pluie, et une femme querelleuse se ressemblent. Celui qui les retient, retient du vent, et sa main cherche à attraper de l'huile. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui veille sur son maître sera honoré. Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Le séjour des morts et le gouffre de perdition ne sont jamais rassasiés. Les yeux de l'homme non plus ne sont jamais rassasiés. On juge la qualité de l'argent à l'aide du creuset, et celle de l'or à l'aide du fourneau, mais celle d'un homme d'après le bien que les autres disent de lui. Même si tu broyais le fou dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours. Une couronne se transmet-elle indéfiniment? Le foin est récolté, la verdure reparaît, et les herbes des montagnes sont rassemblées. Les agneaux servent à t'habiller, les boucs à payer un champ, et le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Proverbe, chapitre 28. Le méchant prend la fuite sans même qu'on le poursuive, tandis que le juste a autant de confiance qu'un jeune lion. Quand un pays est en révolte, ses chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la connaissance, l'ordre est maintenu. Un homme pauvre qui opprime les faibles est une pluie dévastatrice qui prive de récolte. Ceux qui abandonnent la loi font l'éloge du méchant, mais ceux qui la respectent les combattent. Les hommes adonnés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, tandis que ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Mieux vaut un pauvre qui marche dans l'intégrité qu'un riche qui emprunte des voies tortueuses. Celui qui respecte la loi est un fils intelligent,
mais celui qui fréquente des voyous fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens à l'aide de l'intérêt et de taux excessifs les amasse pour celui qui fait grâce aux plus faibles. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même fait horreur. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombera dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres hériteront du bonheur. L'homme riche se croit sage, mais le faible qui est intelligent vérifie sa valeur. Quand les justes triomphent, la gloire est générale. Quand les méchants gagnent en importance, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Heureux l'homme qui est constamment sur ses gardes. En revanche, celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. Un lion rugissant, un ours affamé, voilà ce qu'est le méchant qui domine sur un peuple sans ressources. Un prince dépourvu d'intelligence multiplie les actes d'extorsion, mais celui qui déteste le profit malhonnête prolongera sa vie. Un homme chargé du sang d'un autre fuit-il jusqu'à la tombe? Qu'on ne le retienne pas. Celui qui marche dans l'intégrité sera sauvé, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombera dans l'une d'elles. Celui qui cultive son terrain est rassasié de pain, celui qui poursuit des réalités sans valeur est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui est pressé de s'enrichir ne restera pas impuni. Il n'est pas bon de se montrer partial. Pourtant, des hommes sont prêts à la transgression en échange d'un morceau de pain. L'homme envieux est pressé de s'enrichir, mais il ne sait pas que la misère viendra sur lui. Celui qui reprend les autres gagne finalement plus leur faveur que celui dont la langue est flatteuse. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « ce n'est pas une transgression » est le complice des brigands. L'homme trop ambitieux pousse au conflit, mais c'est celui qui se confie en l'Éternel qui sera comblé. Celui qui a confiance en son propre cœur est stupide, mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Celui qui donne aux pauvres ne connaît pas la misère, mais ceux qui fuient son regard sont chargés de malédictions. Quand les méchants gagnent en importance, chacun se cache, et quand ils disparaissent, les justes se multiplient.